BFM Business, Intégral Bourse, Replay. Replay est 100% direct. Michel Audebon avec nous. Michel, bonjour. Bonjour Sébastien Cronon. Tout va bien chez Gemway Assets? Oui, tout va bien. Malgré ces émergents qui continuent à décollecter, c'est dingue. Justement, c'est souvent au sang du canon qu'il faut y aller. Voilà, bientôt il va y avoir un signal. On n'y est pas tout à fait encore. On n'y est pas tout à fait. Bon. Portrait, et on est très content d'être avec vous là-dessus très régulièrement dans Intégral Bourse l'après-midi. Portrait de ces nouveaux rois du business. Bon, lui, ça fait quelques temps qu'il est quand même richissime, mais on le connaît mal. Les Français le connaissent mal et ils ont tort. Il a été pendant quelques années le numéro 1 mondial. Il est, je crois, à nouveau numéro 2 derrière Warren Buffett. C'est Carlos Slim. Carlos Slim et Lou, on va dire Carlos Slim en effet, Sébastien. On a souvent deux noms au Mexique, c'est vrai. Ouais. 64 ans, homme d'affaires mexicain. Il a été le fondateur du groupe Carso, qui détient des participations dans plus de 100 sociétés. Il est le fondateur également d'América Móvil, qui est quand même le premier opérateur mobile du continent américain, et en effet avec un peu plus de 70 milliards de dollars, il est le deuxième, il joue à touche-touche avec Warren Buffett ou Bill Gates, il passe régulièrement devant, alors je crois que c'est Bill Gates devant en ce moment. En fait, c'est quand même le symbole parfait de la possibilité de fortune que l'on voit dans les émergents. Carlos Slim est né en 1940 à Mexico, dans une famille de 6 enfants. Libanaise. Une famille libanaise, immigrée au Mexique, bravo. Son père, très vite, l'a initié aux affaires et à la finance. Il achète ses premières actions, ses premiers titres à 12 ans. 12 ans. 12 ans, une banque mexicaine. Dès 12 ans, il commence à constituer un portefeuille. Et heureusement qu'il a appris vite, parce que malheureusement, le jeune Carlos a perdu son papa très vite après. Il avait à peine 13 ans quand son père est décédé. Il avait, heureusement pour la famille, eu le temps de constituer un très beau patrimoine en investissant dans l'immobilier à Mexico. Comment il en est arrivé là? C'est quoi sa stratégie, son feeling là? Il rachète des boîtes à la casse, il a profité de nationalisation dans le pays. Ça a été quoi là, son fait d'arme principal? Alors, les deux, son fait d'arme principal, si on n'en garde qu'un, c'est 1990. Il gagne la privatisation de Temex, Telefónico Mexico, avec d'ailleurs France Télécom à l'époque. Il est associé à deux autres groupes. Derrière, il crée Telcel, dans le cellulaire, qui prend une part dominante aussi dans le cellulaire au Mexique. Et en 2000, il crée América Móvil, qui regroupe Telcel et Telmex, qui a un peu plus de 70% de part de marché du téléphone au Mexique, et qui est le premier opérateur mobile de l'Amérique. La région Amérique latine. Mais avant, il avait quand même fait 2-3 choses intéressantes. C'est un passionné de mathématiques. Il a commencé avec un diplôme d'ingénieur. C'est un ingénieur qui a mal tourné. Je dis ça de moi aussi, mais lui a beaucoup plus mal tourné que moi encore. Dès qu'il a son diplôme d'ingénieur en poche, il crée une société de bourse, Inversora Bursátil, qui devient aujourd'hui Inbursa, qui est un des plus gros groupes financiers au Mexique. Il se marie juste après, en 1966, avec Soumeya Gemayel, qui est la nièce d'un ancien président du Liban. Et quand même, il commence à investir plutôt bien, puisqu'à 26 ans, il est déjà à la tête de 40 millions de dollars. Donc un joli portefeuille. La première belle opportunité avant celle des années 90, ce sont les années 80, la crise de la dette mexicaine, vous en rappelez peut-être. Et il profite en effet de cette crise pour acheter des sociétés à bas prix, qu'il redressera ensuite. Il crée le Grupo Carso comme les premières lettres de Carlos et de Soumaya, dans lequel il regroupe ses participations. Et puis derrière, il rachète une société qui s'appelle Cigatam. Il rachète Cigatam. Cigatam a entre autres une marque très connue qui est Marlboro, donc un fabricant de cigarettes, qu'il cédera en grande partie plus tard à Philip Morris, mais qui sera une très bonne affaire pour lui, parce que ça va être une cash-co, ça va être une société qui va générer beaucoup de cash, qui va lui permettre de financer ses investissements futurs. Bon, on dit beaucoup de choses sur lui, qu'il épingle, alors même si lui s'en défend, qu'il fait beaucoup de choses pour quantité d'associations, d'ONG, il n'a pas non plus participé à l'initiative de Bill Gates pour donner la moitié de sa fortune. On dit qu'il conduit lui-même sa voiture dans Mexico, sans chauffeur. Bon, il doit être blindé, j'imagine quand même. Son empire, là, est-ce que vous êtes actionnaire? Parce qu'évidemment, il est coté, et d'ailleurs, il a fait quelques emplettes, pas forcément d'ailleurs toujours très judicieuses en Europe. On a vu KPN récemment, le France Télécom néerlandais. Est-ce que vous en avez? Qu'est-ce qu'on en fait là d'América Móvil, qui a été, je crois, secoué l'an dernier parce que Peña Nieto, le nouveau président, enfin nouveau depuis 18 mois, il va là à coup de réforme sur l'énergie, l'éducation, la santé et les télécoms, et il veut casser comme ça, un à un, tous les monopoles. Alors tout à fait, on n'a pas
pour être clair, on n'a pas d'America Movil dans le portefeuille GM Equity aujourd'hui, pour 3 raisons principales. La première, vous l'avez évoqué, c'est cette volonté de réforme. On dit que Carlos Salinas, ancien président mexicain, était très proche de Carlos Slim et a beaucoup facilité le développement des affaires de Carlos Slim. L'actuel président, c'est moins le cas, et au contraire, on a l'impression qu'il veut plutôt un petit peu lui compliquer les affaires. Et rappelez-vous, ils ont quand même 70% de part de marché au Mexique, donc ça reste une base arrière très importante. La deuxième raison, c'est le développement en Amérique latine, en particulier au Brésil, qui est un gros enjeu pour l'America Movil aujourd'hui. Ils ont investi beaucoup d'argent dans un marché qui est très concurrentiel, avec des marges très tendues. On ne voit pas aujourd'hui le retour sur investissement. Et la troisième raison, on l'a évoqué, c'est l'Europe. L'Europe, ils ont 27% aujourd'hui de Telecom Austria. Ils ont essayé de racheter, mais ça a été une opéra ratée sur les Irlandais KPN. Échec de l'OPA. L'opérateur a créé une fondation, enfin, ça a été un micmac pas possible. Ils n'ont pas pu payer, ils ont dû arrêter en race campagne. Et puis, quand on est au Mexique, avec une croissance très forte à côté, on ne voit pas très bien ce qu'on peut venir faire en Europe. Alors vous allez me dire, achetez pas très cher. Enfin, on le disait tout à l'heure, les émergents sont peut-être encore moins chers aujourd'hui. Donc la stratégie n'est pas très claire pour nous. La valorisation est raisonnable, mais pas non plus à la cave. Donc on n'en a pas. Un dernier petit mot quand même. Si on doit parler de Carlos Slim, il faut parler de l'homme aussi. Donc vous avez parlé de son côté un petit peu low profile pour l'homme le plus riche du monde. Oui, il n'aime pas trop qu'on parle de lui. Non, encore très peu d'interviews. Il fuit la Jet Set et désolé, il fuit aussi les journalistes. Par contre, il a grandi dans les rues de Mexico en jouant au baseball. Il garde une passion pour le baseball. C'est un fan du New York Yankees, le club de baseball. Il aime bien quand même le football. Il a acheté 2 clubs de foot au Mexique et un club en Espagne. Il aime bien aussi la Formule 1. La Formule 1, oui. Et l'art. L'art, c'est un passionné d'art. Et l'art, c'est un passionné d'art. Il a une très belle collection d'art. Pour que les Mexicains puissent la contempler, il a créé un musée, au Museo Soumaya, nom de son épouse, malheureusement décédée en 1999. Et beaucoup de pièces françaises. Beaucoup de pièces françaises. 60 000 pièces, des Picasso, des Cézanne, et également des Rodin. 380 sculptures de Rodin. Ouf. La plus grosse collection de Rodin hors France. Énorme. La plus grosse collection de Rodin en dehors de France. Exactement. Détenu donc par Carlos Slim. Merci beaucoup Michel Auban. GMWay Assets avec nous très régulièrement l'après-midi dans Intégral Bourse sur BFM Business. Courte pause.